Pour le système de récompense, on va donc devoir éditer les rewards pour chaque quête. Donc déjà ce qu'on va faire, on va aller sélectionner le BP Quest Creator. Donc dans ce Quest Creator, on va rajouter de l'XP et on va mettre de gold. Voilà, ça sera très bien. Je sauvegarde. Donc 5 XP de gold. Ensuite, on va aller dans le UI main pour faire apparaître les XP. Alors ce qu'on va peut-être faire, on va rajouter un horizontal box. Voilà. Je vais mettre cette horizontal box dans le border et bébé live dedans. Voilà. Je vais rajouter du texte. Ok. Alors ce texte, on va juste mettre XP de point espace pour le moment. On va le caler. Alors bébé life, je le mets à fil. L'XP, je mets à fil également. Alors horizontal box, on va peut-être l'agrandir. Là, on a un border qui fait 450. On va mettre 600. Voilà. Faut que chacun trouve sa place. Ensuite, lui va prendre 0,75 et XP 0,25. Voilà. On va mettre un petit padding sur le côté gauche. On va le mettre à 25, histoire de le décaler. Le bébé là, il faudra peut-être le descendre un peu. On va pareil, l'horizontal box. Ça, il fait 20 de haut. On va le mettre à 60. Ouais, c'est peut-être un peu trop, pardon. 40. Ouais, je fais en sorte que ça soit aussi un peu aligné, hein. Voilà, allez, là, on est bon. Très bien. Donc je vais revenir maintenant sur mon texte. Donc mon texte, je vais devoir le binder. Alors, on va le renommer tout de suite. Hop, donc ça va être get XP. Donc cet XP en fait va dépendre de la variable que j'avais créée dans mon BPROM. Variable que je n'ai peut-être pas créée d'ailleurs. XP, non, je ne l'ai pas encore créé. Alors hop, excusez-moi, je pensais qu'on l'avait créé avant, mais on va le faire maintenant. Donc XP, c'est un integer, hein, donc on est bon. On va compiler et sauvegarder. Là, je suis dans mon BPROM, hein, et on va mettre un XP de 1. Voilà. Donc maintenant, dans mon HUMain, ici, je vais faire un cast to BP hero. Ici, toujours et encore le get player character. Ok. Ici, en target, je vais reprendre mon XP. Et donc, ce que je veux afficher, c'est, je vais prendre un petit append, le nombre d'XP, et puis je vais mettre au-dessus XP espace 2 points espace.
Voilà, le bind là, il est bon. Maintenant, il va falloir gérer cette histoire de variable. On va quand même vérifier que ça s'affiche, mais ça devrait être bon. Voilà, donc on a bien xp1. Donc pour cette variable en fait, ça va être comme pour la transaction. Ok, vous vous rappelez, on avait une entrée de valeur de monnaie, un plus, et on redéfinissait. Ok, donc là, on va faire exactement pareil. On va créer une nouvelle fonction. Voilà, qui va être xp. Voilà, donc ici, on va faire un input qui sera un integer qu'on va appeler points xp. On peut laisser points tout court d'ailleurs. Là, on va donc redéfinir le set de l'XP. Et ici, on va reprendre la valeur de XP qu'on va additionner. Donc je vais prendre mon XP, là ici en get, là ici en set. Donc là il va être redéfini. À l'entrée ici, j'additionne avec mon XP et je redéfinis. Voilà, cette partie-là est terminée. Donc maintenant il faut que je raccorde avec le gain de l'XP. Le gain de l'XP il se fait dans le UIQuest info. Quand le joueur va appuyer sur Finished. Donc on l'a ici, le PTN Finished. Ok. Donc ici, je vais devoir à la suite là mettre ce fameux gain d'XP. Donc pour ça, il va falloir que je crée une nouvelle fonction. Et cette fonction, il faut que je la crée dans mon BP Quest que je n'ai pas ouvert. Hop. Gap Element, Quest, BP Quest. Voilà. Donc ici, je vais créer une nouvelle fonction. Cette fonction, ça va être system reward quest. Donc dans ce système reward quest, ce que je vais vouloir afficher ici dans le input, déjà c'est faire une entrée vers mes quêtes. Ok, donc je vais mettre ici quest. Non, pardon, je croyais être là. Pardon, je regardais mon clavier. Quest. C'est la structure. Structure. On va appeler struct. Voilà, struct quest. Ok. Très bien, quest, ça me va. Donc de là, je vais faire un break. Ce qui m'intéresse ici, c'est les récompenses. Donc je vais tout décocher sauf le reward. Voilà. De reward, je vais refaire un break. Donc là, du coup, on est en train de tout déployer ce qu'on avait créé avec les énumérations, etc. Donc là, je me retrouve avec XP, value et même les items. Ok. Pour faire référence à notre héros, on va retourner dans l'event graph. Je vais avoir besoin du héros et je vais faire un cast-to. Donc l'idée, hein, c'est de faire une variable à laquelle je vais pouvoir faire référence. GetPlayerCharacter. Voilà, comme ça ici, j'ai juste à faire un promote to variable que je vais appeler héros bref. Voilà, comme ça moi je sais que je vais pouvoir faire appel à cette variable. Je retourne donc dans ma fonction et ici donc je vais prendre mon HeroRef et de HeroRef et de l'XP je vais retrouver mon gain XP. Là c'est le nombre de points d'XP. Hop, je relis. Maintenant pour ce qui est des valeurs. Alors pour les valeurs en fait elles vont être ajoutées à ma fonction de transaction. Ok, donc pour ma valeur transaction, alors, soit vous faites un copier-coller, je sais pas comment on pourrait faire pour que ça fasse pas trop moche. Voilà, de là, je vais tirer transaction.
transaction, voilà, transaction. Là, je mets ma valeur. Ici, hop, on relie. Ok, donc mes XP, ma transaction. Et pour les items, alors on utilisera sûrement la fonction pickup item. Là pour le moment, on n'a pas d'item. On verra ça dans une autre vidéo. Ok, donc là, pour le moment, je gère que les gains d'XP et les transactions. Pour le système de reward quest, il va falloir maintenant le mettre sur le update. Derrière, pardon, le update picto. Je vais compiler d'abord. Donc là, je vais retourner dans mon UI Quest Info. Et donc derrière le voilà, update picto qui est ici, toujours dans la colonne unclicked finished. Ici donc, je vais pouvoir mettre mon système reward quest. Pour ça, je vais prendre ma quest ref qui est là. De ma quest ref, donc je vais prendre mon système reward quest. Et pour la quête qui est ici, ben, j'ai juste à prendre ma quête et la raccorder. Voilà, hop, on va tester. Donc là, je n'ai qu'un XP. Je vais voir mon soldat. Il veut du poison. Je vais prendre du poison. Je retourne voir. Je finis la quête et je suis passé à 6 XP. Alors, le nombre de pièces d'or. euh, J'ai ici 102 gold. Donc, j'ai bien gagné les 2 gold. On est bon. Donc, il y a encore des petits éléments hein, à modifier. Donc, entre le fait que j'accepte la quête euh, et le fait que lorsque je finis ma quête, je ne vois pas disparaître le poison que j'ai donné à mon élément. J'ai également la problématique que si j'achète un poison chez le marchand et que je vais voir ce PNJ, il ne va pas accepter la quête, il faut que j'aille faire ramasser la quête, donc ça on verra aussi comment gérer cette partie. Et puis on verra donc également comment gérer dans les récompenses la gestion des items ici. Voilà, dans la prochaine vidéo, avant qu'on voit ces trois petits points, on va faire une quête pour trouver un PNJ.